Merci de votre fidélité à notre antenne. Bienvenue. Voici le journal de l'économie de ce lundi 16 septembre 2024 sur votre antenne. Nous démarrons avec la Tunisie où le déficit de la balance commerciale s'est réduit de 2,2% durant les 8 premiers mois de 2024 pour s'établir à 11,92 milliards de dinars, soit 3,93 milliards de dollars US contre 12,19 milliards de dinars sur la même période en 2023. C'est ce que révèlent les données publiées le vendredi 13 septembre dernier par l'Institut national de la statistique. Entre le 1er janvier et le 31 août de l'année en cours, les exportations ont atteint 41,51 milliards de dinars, soit 13,67 milliards de dollars US contre 40,63 milliards durant la même période de l'année écoulée, enregistrant ainsi une augmentation de 2,1%. Les importations se sont quant à elles établies à 53,43 milliards de dinars, soit 17,6 milliards de dollars US contre 52,83 milliards précédemment, soit plus de 1,1%. Le taux de couverture des importations a ainsi connu un gain de 0,8 points de pourcentage par rapport à janvier-août 2023 pour se situer à 77,7%. La hausse des exportations s'explique notamment par les performances des industries agroalimentaires plus de 33% et du secteur de l'énergie plus de 20,7%, alors que la progression des importations est essentiellement tirée par les produits énergétiques plus de 16,6% et les biens d'équipement plus de 2,5%. L'actu éco, c'est aussi le Ghana où la production de maïs est attendue à 2,3 millions de tonnes pour le compte de la campagne 2024-2025 selon les dernières projections formulées par le département américain de l'agriculture le 12 septembre dernier. Le stock annoncé afficherait une baisse de 36% par rapport à la récolte de 3,4 millions de tonnes réalisée au cours de la campagne précédente et de 28% par rapport à la moyenne quinquennale. Globalement, ces prévisions sont attribuées à l'impact de la sécheresse qui a sévi dans le pays entre juillet et août, alors que les semis de la principale saison de culture sont effectués entre mai et juin. L'USDA estime d'ailleurs que la superficie totale de maïs à récolter sera réduite de 15% par rapport à la campagne précédente à 1,1 million d'hectares. Direction Côte d'Ivoire pour vous dire qu'au terme du premier semestre 2024, le pays s'est imposé comme le premier partenaire commercial africain du Nigeria. Un positionnement principalement acquis grâce à une augmentation significative des importations de pétrole brut nigérian. Selon les informations communiquées jeudi 12 septembre dernier par le Bureau national des statistiques du Nigeria, la Côte d'Ivoire a en effet importé à l'issue de cette période pour 2050 milliards de naira environ 1,25 milliard de dollars de pétrole brut nigérian. D'après l'organisme d'État, cette évolution s'inscrit dans la dynamique haussière de ces dernières années. En effet, les importations de brut nigérian par la Côte d'Ivoire étaient évaluées à 322 milliards de naira, environ 197 millions de dollars en 2020. Le NBS attribue ce développement à l'influence de la Côte d'Ivoire dans l'approvisionnement de certains de ses voisins, comme le Mali et le Burkina, vers lesquels des produits pétroliers de la société ivoirienne de raffinage sont réexportés. La Société nationale des autoroutes du Maroc pourrait obtenir un prêt de 30 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement pour exécuter un programme de modernisation du réseau autoroutier national. En cours d'étude chez la BEI, le prêt est destiné à traiter 1200 km à l'horizon 2033, soit 66% du réseau national marocain.
Le projet s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la résilience du réseau autoroutier face aux risques climatiques et à stimuler le développement économique et l'intégration régionale. Il survient alors que le séisme qui a récemment frappé le Maroc a mis en évidence la nécessité de renforcer la durabilité de certaines infrastructures, notamment celles routières, pour réduire l'impact d'éventuelles catastrophes naturelles sur la mobilité. Selon la BEI, le programme renforcera à terme l'accès aux services publics et sociaux de base ainsi qu'au marché en facilitant l'intégration et en atténuant les disparités régionales. Bouclons avec le Tchad pour vous dire que l'autorité de l'aviation civile a signé un accord de gestion des services avec l'Organisation de l'aviation civile internationale. La convention vise à accompagner l'ADAC dans des projets d'envergure pour le secteur aérien en commençant par élaborer un plan directeur de développement. Ce partenariat est dévoilé dans un contexte où l'État tchadien cherche à implémenter ces nouvelles perspectives pour l'industrie aérienne. Le pays a notamment ressuscité le vieux projet d'aéroport international de Djermaya à environ 35 km de N'Djamena en signant il y a quelques jours un accord de construction avec la société chinoise CAMAC Engineering. Le nouveau partenariat avec l'OACI devrait permettre au pays de bénéficier d'une expertise pour mieux configurer son système aéroportuaire, notamment sur le plan des infrastructures, des systèmes de navigation aérienne, des capacités des personnels, etc. Cela devrait à terme améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité ainsi que la compétitivité de l'industrie aérienne tchadienne dans son ensemble. Messieurs, mesdames, merci. Merci de votre fidélité et très bonne chute de nos programmes à vous tous et à demain.